applaudissements pour l'équipe de Union Rennes Basket. On commence avec le numéro 0, Hugo Kandem. Le numéro 2, Elliot Rossignol. Le capitaine, le numéro 3, Warren Racine. Le numéro 4, Baptiste Josse. Le numéro 8, Maxime Pointel. Le numéro 9, Gabi Pointel. Le numéro 10, Clément Poncet-Vert. Le numéro 25, Elliot Tillier. Et enfin le numéro 34, Yannick Elkoa. Maximum de bruit s'il vous plaît pour Rennes, entraîné par Émeric Bilour. Maintenant c'est simple, on va éteindre la lumière et je veux un maximum de bruit. S'il vous plaît. C'est la dernière fois que vous les voyez dans cette configuration. Et on commence pour le Bezac avec le numéro 3. Faites du bruit pour Idrissa Poury. Une dernière fois, faites du bruit pour le numéro 4, Léonard Voltefogen Tempesta. Une dernière fois, le numéro 5, Pavel
Brunner, le jeune joueur formé du côté de Monaco qui a rejoint les bords du Doubs sur cette saison, va prendre part aux 5 de départ ce soir. Et on a, sans grande surprise pour que la fête soit entière, Augustinas Venckus qui lui est arrivé en cours de saison, mais a été le principal acteur majeur du réveil et du sursaut de nos Byzantins. Nkambu n'a pas réussi à saisir ce premier ballon et c'est donc Rennes qui, ballon en main, va débuter cette toute dernière rencontre ici au Palais des Sports. Si l'on continue un petit peu dans le 5 de départ, on a parlé de Venckus, on a parlé de Cluysen, on a parlé de Brunner. Il en manque donc, selon mes calculs, Nkambu aussi on a parlé. Et c'est donc Claudien Lézard-Vanro qui finit là, lui, sa 2e saison sur le banc byzantin, qui complète ce 5 de départ. Et c'est une première faute individuelle et une première faute collective pour les Byzantins qui envoient directement Ndong Nkoba sur la ligne des lancers francs, qui n'aura converti qu'un sur les 2 sur le match aller pour cette 2e phase, puisque là on joue, comme je vous le disais, le dernier match à domicile, mais c'est le 13e sur 14. Il en restera un déplacement à venir pour les Byzantins pour clôturer cette saison. Mais sur le match aller, c'était une victoire du pays salonnais sans Venckus. On en parlait tout à l'heure, le leader offensif byzantin était absent et c'était sur le score de 80 à 87. La tâche va forcément ne pas être aisée, mais en tout cas elle laisse un petit peu d'espoir ici à domicile devant son public pour cette grande dernière. Allez, c'est reparti pour les Byzantins avec Cluysen qui a fait une très bonne 2e partie de saison et qui là confirme son état de forme sur ces derniers matchs avec ce petit caviar à destination de Claudien Lézard-Vanro qui permet directement aux Byzantins d'ouvrir le compteur et de repartir en défense avec ce petit avantage d'1 point. Tandis que de l'autre côté, tout en facilité avec également cette passe, c'est un ballon qui sera converti également. Allez, Venckus, le voilà. Cluysen, sa spéciale. Petite feinte. 0, ça repart. Voilà, il va le prendre. Il va le prendre, c'est sûr et certain. Et il va le convertir! Le premier de ce nom. Premier 3 points pour Venckus qui nous a parfois habitués à des séries absolument extraterrestres. Parfois à plus de 9 mètres. Le premier de cette série va peut-être le mettre dans une confiance et qui laisse présager quelques difficultés pour son vis-à-vis. Alors que là, c'est bien défendu par les Byzantins. On ne retiendra pas la finalité avec cette balle qui va revenir dans les mains de Rennes. Mais une bonne défense collective avec un point d'ancrage. Nkambu n'a pas forcément donné toutes les meilleures des satisfactions sur cette saison. Va possiblement avoir à cœur de bien terminer avec à l'intérieur un petit mismatch. Ah, on était, ouais, j'avais pas vu, on était au terme du chrono des 24. Il restait plus que quelques secondes. Obligation, donc regardez Venckus ce qu'il va faire. Ah non, je pensais qu'on allait forcément l'ancrer. Qu'est-ce que je disais? Nkambu qui va avoir à cœur de se racheter un petit peu de sa saison. Il m'a entendu. Et il va se retrouver directement sur la ligne des lancers francs. C'est pas son plus gros atout. Mais si on doit lui donner un petit crédit à ses lignes de stats, c'est quand même 7,4 rebonds par match. Yannick Nkambu, j'étais un peu dur sur cette saison avec lui. Si toutefois il regarde le match derrière, je tiens à m'en excuser et quand même, comme je le disais, à donner du crédit à sa performance à ce niveau. Et le 2+1 est validé, ce qui nous fait un premier petit matelas de confort pour des Byzantins qui mènent de 5 points, 8 à 3. Petite fréquentation du Palais des Sports, mais un match, comme je vous le disais, avec un enjeu assez diminué, qui était affiché comme étant un match tout semblant. Et bien ça a plutôt bien joué le jeu à ce niveau-là. Alors attention, hein, les Byzantins qui ont pu jouer parfois très décomplexés. On pense au dernier match ici au Palais des Sports. C'était très exactement contre Chartres où on a mené très largement
à l'issue du premier quart-temps avant de assez lourdement s'incliner sur un match totalement pas maîtrisé. Allez, c'est une nouvelle faute alors qu'on a déjà un joueur à 2 fautes du côté de Rennes. Vous n'avez pas le compteur des fautes sur la rediffusion. C'est Joss qui est à donc 2 fautes. Et la première pour Tilly qui vient de la faire. Et renvoie directement avec... Voilà, dommage. Dommage parce qu'on pourrait croire que c'était la passe de trop pour Brunner. Mais elle était parfaitement bien dans le timing. Et pour le coup, c'est juste assez mal anticipé et maîtrisé par une combo qui la laissera s'échapper. C'est reparti pour Rennes. Je parlais du mismatch tout à l'heure, il faut vérifier. Parce que là, on a Ndong Nkoma qui a fait parler son poids puissance assez à son avantage. C'est donc 2 points de plus, vous l'aurez compris. Ouais, ça c'est très bien circulé. Et c'est très bien converti, je le disais, je louais tous ses atouts, surtout sur cette deuxième partie de saison. Hugo Cluisen, qui lui aussi va d'autant plus jouer décomplexé qu'il a déjà son contrat pour l'année prochaine. Mais pour le coup, on l'attendait sur ce poste, on l'attendait sur cette phase de jeu et on l'attendait avec une réussite qui visiblement ne semble plus le quitter sur ces dernières rencontres. Oh, attention, il est très dur celle-là. Mais... Et tout le monde veut y participer à cette mission artillerie. À cette mission Pistoleros. Attention, je vous le disais, je suis pas là pour casser l'ambiance ni même porter la Shkumun. Mais cette philosophie de jeu, on l'a eu il y a de ça 10 jours et elle nous a pas porté chance au final. Donc on va saisir l'opportunité de pouvoir prendre un petit peu d'air et puis d'être sur une réussite. C'était exactement celle-là. Cette réussite, on était quasiment à 80% à l'issue du premier quart-temps avec plus de 30 points marqués. Je sais plus combien on était, mais on avait vraiment une impression de survoler et de marcher sur le match avant de complètement déjouer et se retrouver handicapé avec une défaite qui restera forcément dans les esprits. Ce soir, on n'en est pas là. Ce soir, dans les mains de Pavel Brunner pour une remise en jeu. On est à plus 6 alors qu'il reste 5 minutes 40. Je ne sais pas si vous avez le temps de jeu sur la retransmission, je ne suis pas sûr. Pavel Brunner. Et c'est déjà la 4e faute d'équipe pour Rennes qui vont donc rentrer dans la pénalité. La dernière remise en jeu latérale. Avant de s'offrir des lancers francs, si toutefois il vient à y avoir de nouvelles fautes. Allez, plus celle. Vencus forcément, qui est pris... Celle-là, on ne met pas beaucoup de crédit sur ce shoot parce qu'il est filé dans les chaussettes. Et il faut arriver à se relever sans avoir de vision bien appuyée sur le panier. Et Cluisen donc l'a tenté, il a eu raison. Et ça ne sera pas converti. Le rebond offensif a été échappé par une combo. Et c'est donc Pointel qui va remettre en jeu. Et mener son équipe sur cette nouvelle phase de jeu. Je vous le disais, encore un peu plus de 5 minutes à jouer. Et pour l'instant, tout semble réussir à des Byzantins qui, à des Byzantins qui peinent quand même à... Je ne serais pas étonné qu'on passe en zone assez rapidement parce que c'est un peu la spécialité, de l'équipe. Voilà, faute offensive. Faute offensive de Yannick Nkombu. Alors j'allais dire... Idrissa Pouille, que l'on salue également sur cette 2e saison à nos côtés, qui lui aussi a eu un démarrage un peu poussif, s'est parfois même fait punir par son coach sur certaines rencontres où il est resté cloué sur le banc et avec un mental qu'on peut forcément saluer. Il a réussi à revenir beaucoup
plus fort concerné et dans le droit chemin, puisqu'il culmine à plus de 10 points par rencontre sur cette saison in fine, sans forcément débuter la rencontre, avec un role player second. Et là, vous l'aurez compris, c'est un 3 points qui permet à Rennes de revenir à -3. Eh oui, celui-là, sorti d'écran, il est totalement désaxé, mais il était clairement affiché. Deuxième faute d'équipe seulement pour des Bisontins avec... Pardon, troisième faute parce que c'est la deuxième faute de Claudia Lézard-Vanro. Et il y en avait une tout à l'heure de Nkambu. Et Claudia Lézard-Vanro va être préservé avec 4 minutes et quelques de 4 minutes 10 de la fin du carton avec ces deux fautes. Celui-ci aussi, il est désaxé et retombe dans les mains de Puissen. Et c'est reparti pour des Bisontins. J'ai pas forcément fait attention, mais je serais pas étonné qu'ils soient passés en zone, comme je le disais. Les Bisontins qui sont un peu en peine à l'intérieur. Et là, oh là, j'avais dit. Il se démonte pas et il remonte avec un rebond offensif de Correa. Alors Correa, je le disais tout à l'heure, depuis tout à l'heure, je parle des joueurs qui se sont affirmés sur la deuxième partie de saison. Correa, il est arrivé en fin de saison presque, enfin en tout cas, lui il est arrivé en deuxième partie, il a du mal à s'acclimater et à se faire un petit peu Ah bah oui voilà, ils sont en zone, je le disais, on va forcément essayer de défier l'artillerie. Oui, petite main gauche. Puissen qui ne s'est pas démonté. Jeu en contre-attaque et 2 points supplémentaires. Et on reste évidemment en zone pour essayer de les faire sortir. Et 7 points d'avance. Regardez. L'effet totalement escompté d'aller les provoquer sur leur adresse qui jusque-là les abandonne un petit peu à l'extérieur. Et qui nous permet donc nous d'en profiter, de faire circuler la balle, puisqu'on est également en zone du côté de Rennes. Et là c'est dommage, le petit flotteur il a presque fait le plus dur. Pouille, mais pas en réussite. C'est aussi un joueur de série, hein. Attention au premier kilomètre qui peut déclencher pas mal de belles choses. Oula, là pour le coup, celui-ci, le capitaine Warren Racine nous l'a mis dans la musette et directement sur le visage de Vencus. Allez, dommage, il les affectionne ceux-là habituellement. Et notre capitaine qui est rentré en cours de match, lui aussi reste sur des belles performances. Mais là, n'a pas encore trouvé le rythme. Et c'est aussi la 4e faute des Bisontins. Ils aussi vont rentrer dans la pénalité. Je le disais, hein, Rennes qui reste sur une défaite très frustrante, c'était contre le Pays Salonnais. Et qui, juste avant ça, avait remporté 2 matchs assez prestigieux face à Lyonceau et à Metz. Eux qui ont fait un peu plus de 800 km, je crois, pour venir jusque-là. Au prix du carburant, comme on dit. C'est une privée de joke. Si vous ne comprenez pas la raison pour laquelle je rigole, je suis pas tout seul dans mon box. Et pour le coup, on va revenir au jeu et c'est les Bisontins qui vont récupérer ce ballon. Je disais, hein, Correa qui est arrivé en cours de saison et qui a eu du mal à s'affirmer, mais qui a fait un très gros match contre Pôle France. En marquant, si je ne m'abuse de mémoire, 16 points. Ouais, 19 points, pardon. 19 points. Et qui depuis, du coup, est totalement rentré en confiance. Et depuis sa performance, non seulement, du coup, l'effet boule de neige lui a permis de gratter quelques minutes de jeu. Donc, d'avoir un petit peu plus confiance en lui, de prendre un petit peu plus de responsabilité et de shoot. Et ça lui offre, en tout cas, une bonne fin de saison
Ce joueur qui a été formé au Pôle France. Hein. Ouais, qui est passé après par le centre de formation de Strasbourg puis d'Orléans. Et qui l'a regardé. Je le disais à 0, c'est pas forcément le plus évident puisqu'il était à 5 mètres. Et pour le coup, il le convertit. J'étais en train de lui faire son CV. Il est en train de faire sa ligne de stats pour notre plus grand plaisir parce qu'il le mérite. Il a été assidu, il a été concerné. Il a été en tout cas un bon joueur sur le temps qu'il a passé ici. Mais derrière, Pointel ramène son équipe à 4 longueurs, 20 à 16. Il reste moins d'une minute, 40 secondes très exactement à jouer. Il restera donc une dernière possession. Dernière possession. Allez, il restera même 2 possessions parce que la faute qui vient d'être faite va directement envoyer Hugo Cluysen sur la ligne des lancers francs. Et Hugo Cluysen donc qui convertit son premier lancer franc. Et qui convertit son deuxième lancer franc. Pour envoyer toute son équipe en défense avec 6 points d'avance, 22 à 16. On fera bien évidemment un point statistique dans quelques secondes à la fin de ce premier quart-temps puisqu'il reste très exactement 30 secondes. Et on va forcément grappiller un maximum puisqu'il ne restera plus que 10 derrière pour les Bisontins pour clôturer donc ce premier quart avec des Bisontins toujours en zone. Hein. Toujours en zone et donc toujours très concernés par cette défense qui leur permet à nouveau de récupérer ce ballon. Cette zone leur a fait très très mal et cette zone nous a fait à nous beaucoup de bien. Attention, il faut y aller. Il faut y aller. S'il le met, oui monsieur Correa, je le disais. Je le disais que ça allait lui faire de bien. Je disais que cet effet boule de neige allait forcément perturber positivement ce joueur qui, après sa performance triple XL au Pôle France, s'est complètement transformé, muté en un véritable joueur décisif sur cette fin de saison. Et c'est encore une fois avec une immense joie que l'on se retrouve donc cette fois-ci avec 9 points d'avance et toute l'équipe concernée par ce très très bon début de carton, encore très offensif, hein, 25 points. Ça nous fait quand même un match à 100 points. On va faire un point sur les statistiques si toutefois j'arrive à les obtenir avec mon Wi-Fi qui est quand même assez moyen. Alors, si l'on part du côté de Rennes, points statistiques, on va commencer avec les points. 5 points pour Camden, 5 points pour le capitaine Racine, 3 points pour Pointel et 1 point pour Tillier. On en a donc, vous l'aurez compris, 16 pour ce qui est de Rennes. Tandis que du côté bisontin, je vais vous parler d'une marque qui était plutôt bien répartie puisqu'on a 2 joueurs à 7 points en la personne de Cluysen, notamment avec son panier à 3 points et ses 2 paniers à 2 points. On a derrière donc Simon Correa avec 7 points, je le disais, grâce notamment à ce dernier panier primé. Et on a 3 joueurs à 3 points à la personne de Brunner, Venkus, Nkambu. Au niveau donc de l'évaluation, sans grande surprise, assez positivement dominé par nos Bisontins, 32 à 20 à 15. Et si l'on doit retenir également une stat qui nous fait du bien, oh non, désolé, j'étais pas sur la bonne ligne de stat, j'allais dire les rebonds. Mais non, les rebonds, on est à égalité parfaite. 6 partout. Et c'est donc un deuxième carton qui va débuter avec le système de l'alternance qui permet aux Bisontins de repartir balle en main. Je l'ai dit, je le répète et je suis désolé d'insister sur ce fait de jeu. Mais on a tellement la mauvaise expérience d'il y a 15 jours d'avoir vu les Bisontins très largement dominer le premier carton avant de totalement s'écrouler et déjouer sur le reste de la rencontre. On ne bouderait pas notre plaisir à aller voir continuer un petit peu à s'affirmer parce que là, je vous le disais, la ligne de stats qui nous fait du bien, c'est 60% de réussite au total pour les Bisontins. 60%, tandis que de l'autre côté, même si on est bon, on est à 50%, ça
ça reste quand même une ligne qui est difficilement tenable sur 40 minutes. Alors que là, on a nous, notre capitaine Jumeneau, qui essaye de discuter avec le corps arbitral pour notifier que le ballon n'est pas sorti de son propre chef, puisque je suis désolé, je suis perturbé parce que je suis juste devant dans une cabine en fait avec des jeunes qui tapent comme des bourrins contre la vitre. Et c'est aussi, je pense, dérangeant pour moi que pour vous. Donc j'essaie de rétablir le calme. Mais je me fais très difficilement entendre. C'est très insonorisé. Alors c'est super agréable pour commenter. Mais pour le coup, c'est très difficile de maîtriser notre jeunesse un peu perturbée. Tandis qu'au niveau du jeu, ça repart de la meilleure des manières. Puisque Idrissa Pouille conclut à nouveau un panier en contre-attaque. Nous permettant cette fois-ci de passer symboliquement, d'atteindre symboliquement la barre des 10 points d'avance. Complètement rattrapé derrière par un 3 points salvateur. Et qui a eu le mérite d'éteindre un petit peu le Palais des Sports. Mais pas sur un embrasement non plus des grands soirs, attention hein. Regardez Idrissa Pouille, qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais que c'était un joueur de série. Et qu'est-ce que je vous disais aussi de l'idée de faire participer à la fête tous les joueurs du banc qui n'ont pas forcément eu l'occasion de s'affirmer, aussi parce qu'ils font partie du centre de formation et qu'ils participent surtout aux entraînements. On a la rentrée en jeu de Léonard Waltefogel Tempesta. Ça, si vous arrivez à le placer au Scrabble, autant vous dire, vous repartez avec la cagnotte. Mais pour le coup, j'imagine qu'il y a possiblement, il faudrait que je me renseigne, j'aurais dû le faire un peu de Belgique là-dedans. Mais pour le coup, on est très très heureux de le voir participer à cette belle fête pour l'instant que les Byzantins nous offrent. Tandis que Idrissa Pouille continue gentiment sa moisson. 4 points pour le joueur byzantin. Et toujours de la zone hein, pour les Byzantins qui ont assez vite saisi qu'ils pouvaient se faire grignoter à l'intérieur. La particularité, le fait de jeu de Rennes, c'est qu'ils ont énormément de possession de balles sur... Oh là, alors là, celui-ci... Oui, monsieur! Premier panier de sa jeune carrière professionnelle, monsieur Léonard Waltefogel Tempesta, qui a saisi son opportunité, qui n'a pas tremblé et qui s'est retrouvé donc les pieds scellés dans le béton pour ouvrir le scoring de l'histoire de sa jeune carrière. Et ça fait du bien, ça fait plaisir. Il a été félicité, salué et embrassé par toute son équipe, puisque c'est un temps mort absolument très rapide et qui après ça a été demandé en toute logique par les techniciens rennais. Et donc ça permet à tout le monde de redescendre un petit peu en pression du côté de Byzantin, puisque vous l'aurez compris, avec 12 points d'avance, 34 à 22, on est un petit peu reparti sur la même dynamique euphorique qu'on avait quitté ce premier carton. Je suis désolé hein, pour les supporters de Rennes qui nous écoutent, mais vous pensez bien que pour nous c'est quand même une belle fête. On a tremblé, on a parfois sué, on s'est parfois mis très en colère ici au Palais des Sports sur cette saison que l'on avait très clairement annoncé comme étant possiblement une voie vers les playoffs et puis un premier pas vers le niveau supérieur. Et autant vous dire que là, l'issue de ce championnat n'est pas à la hauteur des attentes qu'on avait placées sur notre équipe. Donc on va prendre cette soirée comme une fête, on va prendre cette soirée comme une manière de pouvoir souffler, on va prendre cette soirée comme une communion entre les supporters que nous sommes, et vous allez peut-être nous sentir un petit peu, me sentir en manque de parfois sportivité et d'impartialité. Allez, c'est reparti avec Rennes qui essaye toujours hein, de sortir les Byzantins de cette zone, de sortir en tout cas des griffes de cette zone. Et voilà. Et pour le coup là,
ça passe par des individualités, même si on avait l'impression que le plus dur avait été fait. Ces 2 lancers francs qui vont être offerts. 2 lancers francs qui vont être offerts à Hugo Kamdem. « 5 points à son actif, Hugo. Qui en rajoute un. Lui qui tourne à plus de 12 points par match. Ah, on est passé en zone presse tout terrain. Alors moi, j'aurais pas fait ça. Parce que là, on va sortir forcément des espaces qui vont profiter à nos artilleurs. La stratégie, selon moi, est relativement risquée à ce moment du match où l'on est en train de prendre un petit peu confiance et le large. Mais c'est au moins méritant pour ce qui est d'essayer des choses. Et Aymeric Belcourt qui sort d'un temps mort a donné cette consigne de jeu qui a littéralement été directement punie par notre pistolero Monsieur Augustinas Vencus. Lui qui est pas loin aussi de plus de 15 points par rencontre. Notre presque, j'ai envie de dire, même si le mot est fort, sauveur sur cette saison. Allez, je vous le disais, on essaie de sortir de ces griffes, de cette défense de zone, et on n'y parvient pas du côté de Rennes. Et de l'autre côté, tout le monde prend part à cette fête avec cette adresse absolument perturbante, je dirais presque, quoi. 40-24 maintenant, 16 points d'avance, c'est évidemment le plus grand écart du match. Et de l'autre côté, rien ne semble sourire. Autant d'un côté, alors là, on est sur 2 salles, 2 ambiances. On a vraiment absolument tout qui semble réussir à nos Byzantins. Regardez, Simon Correa, pour vous dire, il va absolument tout saisir ce qui va lui être offert. Idriss Pouille avec Vencus. Regardez, je vous le disais mon bonhomme, dommage. C'est récupéré offensivement par Calvin Jubno avec Monsieur Vencus. 2+1. Premier joueur si je ne m'abuse. Ah non, j'allais dire premier joueur si je ne m'abuse à passer la barre des 10 points, mais je croyais qu'il était déjà à 7. Mais non, il était à 6. Donc il va possiblement arriver à 9 points avec cette opportunité de pouvoir enfoncer encore un peu plus le clou. La note commence à être un petit peu sévère, 42-24. C'est un nouveau temps mort qui est demandé. Qui est demandé par les Byzantins, je crois, cette fois-ci, si je ne m'abuse. Et le public byzantin qui pour le coup fête un petit peu la présence d'un parterre très prestigieux. Alors j'ai un peu la gêne et la honte de vous dire que je me tromperais sur ces fameux VIP présents. Mais là on vient de se voir présenter Isabelle Dupré, championne byzantine de trail. Je sais qu'on a un champion olympique nordique qui est présent également. Et on n'a ni plus ni moins, pour celles et ceux qui connaissent le basket byzantin, que celui qui nous a, pour la toute première fois de l'histoire, en 1995, fait monter au plus haut niveau français, Monsieur Jean-Paul Robatet. Qui ensuite s'est délocalisé, je crois, en coachant une équipe nationale africaine. Et qui est revenu dans le coin en allant habiter dans une petite ville de proximité, Saint-Vite. Et il est là donc ce soir pour participer à la fête. On a également notre Miss. Alors on fait le tour vraiment, on est vraiment en train de faire du people là. On est sur. là on fait du closer. Mais on a également notre Miss Doux 2026 et qui est là. Il a de son prénom. Tandis que du côté du terrain, on ne trouve toujours pas de solution à Rennes. Et la confiance étant toujours là, on est en train sérieusement de faire
et j'ai mal au cœur de le dire, mais un très 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 grand mal à nos adversaires avec cette fois-ci la barre des 20 points qui ont été passés, 46 à 24, et ça continue, ça semblera jamais s'arrêter. Idrissa Pouye, il va lui aussi de son 3 points, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. On savait que ça allait jouer décomplexé, hein. On savait que cette absence totale de pression allait forcément mettre dans les pattes des joueurs une certaine liberté retrouvée. Mais alors là vraiment, je suis vraiment presque désolé pour ce que vous subissez du côté de Rennes. Mais il reste 4 minutes, pardon, presque 5 minutes à jouer et on est déjà à 49 points. 5 minutes à jouer, on est à 49 points. Il faudrait ressortir les statistiques, mais pas certain quand même. Oh non, 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 non. Oh là là là. Alors là, si nous mettait celui-ci, on pouvait changer le plafond du Palais des Sports. Oh là 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 là. Oh, j'en ai sué tellement. Tellement j'ai eu peur qu'il rentre. Allez, on reprend nos esprits, je vous le disais. 49 à 26, il reste 4 minutes 36 à jouer. Allez, c'est reparti. Ça dure pas tout un match, hein, cette adresse-là, ce dynamisme, tandis que du côté de Rennes, on tente encore d'essayer de trouver la solution. Voilà, on est en plein All-Star Game du côté byzantin. Ça dribble entre les jambes, ça remonte en plein couloir central. Voilà. Et avec de la réussite, et avec absolument tout qui semble nous réussir cette soirée. Simon Correa est en train de faire, comme je vous le disais au début de la rencontre, son match. Il est pour lui, il a compris que... Oh là 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 là. Et là... absolument tout réussi, sauf le plus facile. Et ouais, c'est pas lui faire injure Calvin Jublot, mais quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, est-ce qu'il a encore vraiment l'âge d'aller faire ce qu'on lui offre comme opportunité là? Il a mon âge, hein, je peux me le permettre. Hein. Monsieur Correa, 3 points supplémentaires. Il est en train de sortir à nouveau le match de sa vie. Il est en train de faire sa ligne de stats. Il est en train de travailler sur le recrutement de l'année prochaine. Il est en train surtout de défendre avec les Byzantins pour possiblement se retrouver à plus de 30 points prochainement. 54 à 26. Tandis que le chrono a été arrêté. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Calvin Jublot qui en rigole, Calvin Jublot qui se fait remplacer par Yannick Nkambu et qui est en train de dire ouais bah j'ai été jeune aussi. Ah le pauvre. Non en plus je suis un gros salaud parce que je dis qu'il a mon âge et il est plus jeune que moi. Il a 39 ans je crois. Mais c'est le doyen de l'équipe. Et quand je l'ai vu partir en contre-attaque, je me suis dit est-ce que c'est une bonne idée? Alors j'ai honte. Mais j'ai pas vu ce qui s'est passé et pour le coup ça ressemble très étrangement à une faute antisportive puisqu'il y a eu 2 lancers francs plus la balle remise à Rennes et donc c'est un nouveau temps mort qui est demandé sur ce deuxième quart-temps. 54 à 27, il reste 3 minutes 15 à jouer. Que vous dire? Vous qui nous suivez, n'hésitez pas à nous commenter un petit peu votre état d'esprit. Allez, 3 minutes 15 à jouer. Dans ce dernier match de gala. C'est fou parce que si on doit quand même saluer quelque chose, je vous le disais, on a commencé je crois avec 7 victoires d'affilée. 7 défaites d'affilée.
sur ce championnat. Ça a été d'une complexité. Il y a eu des petits soucis dans l'effectif avec, on pense à Fred Thomas qui n'a absolument pas répondu aux attentes, qui a dû quitter le club. Il y a eu des soucis de blessures, on pense, on le disait tout à l'heure, à Quentin Hanck, on pense à Calvin Juneau également, qui a été écarté pendant 6 semaines des parquets. On pense à tous ces joueurs qui malheureusement ont été nourris de frustration de ne pas pouvoir prendre part à des rencontres qui nous ont souvent échappé de pas grand chose du tout, puisque je crois que sur le début de saison 80% de nos matchs étaient perdus de moins de 5 points, si je ne m'abuse, il faudrait faire le calcul. Mais du 19 septembre jusqu'au 21 octobre, aucune victoire à notre actif. Et lorsque l'on en a gagné une le 7 novembre, on en a ensuite perdu 5 de plus d'affilée. Donc c'est vraiment une saison qu'il faudra oublier, malgré la satisfaction d'être maintenu et puis de pouvoir fêter ce soir ce soulagement. Ce que je voulais dire au début, c'est que malgré ça, le public byzantin est resté. On va pas parler d'un palais des sports en ébullition et totalement bondé, mais en tout cas, on pourrait se laisser dire qu'avec les résultats de cette saison, on puisse se faire abandonner. Et de l'autre côté, Cluisen, petit lay-up main droite qui nous permet de continuer notre moisson et qui lui le permet en tout cas de continuer lui aussi à faire ses lignes de stats, tandis que ça y est, on trouve un petit peu quelques petites solutions à l'armada byzantine avec offensivement quelques soupirs d'espoir. Et de l'autre côté, c'est Nkambu qui prend part à la fête avec 2 points supplémentaires. Lui qui en avait 3 jusque-là, il avait commencé la rencontre avec un 2+1. Il était sorti ensuite et ça nous en fait 2 de plus. Avec, attention, je le disais, une adresse retrouvée, une confiance également retrouvée, et donc forcément une dynamique beaucoup plus positive pour des joueurs de Rennes et qui viennent d'enchaîner 3 possessions consécutives très positives. Et regardez celle-ci, ça n'est ni plus ni moins, j'allais dire, que la 4e, mais Claudia Lizarvandro ne l'entend pas de cette oreille. « 58-35, il reste 1 minute 46 avant de se quitter pour la mi-temps. Lorsque l'on se quittera pour la mi-temps, on fera ensuite un point complet juste avant de reprendre la 2e mi-temps pour continuer cette belle fête. Et les Byzantins qui sont un petit peu depuis quelques minutes, je le rappelle, étaient à 50 points à 5 minutes de la fin du terme de ce 2e quart-temps. Ont baissé un petit peu en intensité, tandis que Rennes a repris un petit peu les rênes de leur destin. Et un point de plus pour Elliott Tillier. Et 2, et je le disais, tout va très vite au basket. Il va falloir forcément rester vigilant, concerné et concentré sur la 2e mi-temps. Puisque Rennes n'a forcément pas dit son dernier mot et va forcément se faire un petit peu souffler dans les bronches lorsque il va falloir retrouver le vestiaire. Mais Hugo Cluisen, qui demande en plus un 2+1 qui ne lui sera pas accordé, se retrouve à en mettre 2 de plus à son actif et passe la barre des 10 points qui avait été franchie jusque là uniquement par monsieur Hugo Correa dans cette saison. Simon Correa, pardon. Hugo Cluisen, Simon Correa. Allez, Pavel Brunner, le jeune monégasque qui a repris sa place dans l'effort. Oh, Hugo Cluisen, il fait des phases d'entraînement. Il y va en décontraction. Là, il a mis son short de plage. Il est pleine Méditerranée. Et regardez, il va lui être offert. Ah, j'allais dire il va lui être offert. Bah oui. Non, c'est long. Et Nkambu qui fait là sa 2e faute. Il reste 40 secondes de jeu.
Les Byzantins sont dans la pénalité, donc vont traverser tout le terrain pour aller se mettre au rebond avec 2 lancers francs qui va être offert à Camden. Camden avec ses 7 points et ses 2 rebonds, une passe décisive, 7 d'évaluation. Lui qui, comme je le disais tout à l'heure, habituellement sur la saison tourne à plus de 12 points et 4 rebonds. À l'image de son équipe, est un petit peu en dessous de ses standards. Et pour ne rien faciliter, c'est un premier lancé qui trouvera l'arrière de l'arceau et il ne permettra pas donc d'en mettre un de plus. Et le deuxième est marqué. Le leader offensif de cette équipe rennaise, Warren Racine, qui lui en est qu'à 5 points pour l'instant. Et sur cette rencontre, tout le monde a un petit peu du mal, si ce n'est Pointel qui est à 9 points, tout le monde a un petit peu du mal à trouver ses marques du côté de Rennes, tandis que c'est un ballon perdu qui renvoie directement nos adversaires du soir avec la quasi dernière possession, puisqu'il restera plus que quelques secondes ensuite. Et là c'est un 2+1. Je vous le disais, il va falloir faire attention. Même si on est à 20 points d'avance, très exactement 62-42, c'est très clairement une phase très offensive et positive pour nos amis rennais sur la fin de ce deuxième quart-temps. Le premier, je vous le rappelle, ayant été remporté 25-16. Le deuxième reste encore remporté par les Byzantins 37-27. Et là on est dans la toute dernière possession avec cette défense de zone aussi qui est offerte aux Byzantins. Ah là, dommage, il était à peine long. Idriss Apouy qui a pensé lui aussi faire péter la défense. Et c'est donc à la mi-temps, 62-43. On ne loupera rien de la deuxième mi-temps qui nous promet malgré tout d'être arrachée et accrocheuse pour les deux équipes. Puisque Rennes n'a pas dit son dernier mot, ils l'ont prouvé sur la fin de ce deuxième quart-temps. Le temps de vous restaurer ou d'aller boire un petit verre. Quelques instants donc sur lesquels on se laisse avant de décrypter l'intégralité des statistiques. C'est dans un peu plus de 10 minutes.
Allez amis supporters, on est de retour ici au Palais des Sports pour ce 13e des 14 matchs de cette phase 2 qui oppose ce soir donc nos protégés byzantins à l'équipe de Rennes. Si vous avez suivi le début de cette rencontre, à savoir la première mi-temps, vous n'êtes sans doute pas passé à côté de cette ultra domination de nos protégés, 62 à 43. Si l'on fait un petit point sur les statistiques, on va sportivement débuter par l'Union de Rennes Basket 35 qui, aux côtés de son capitaine Racine avec 5 points et 3 passes décisives, est suivi du seul joueur à plus de 10 points dans leur rang, monsieur Camden, 11 points et 3 rebonds. Au total, une passe décisive. Ensuite, on a derrière Ndong Nkoma qui a fait un très gros début de rencontre avant d'être ficelé par une défense de zone absolument ravageur de nos Byzantins. Et donc, quant à lui, à 8 points et 1 rebond uniquement. Derrière, on a 2 joueurs à 5 points, je vous le disais, avec Racine et Tillier. Et un joueur à 9 points. Autant pour moi, je suis passé au travers de Pointel, donc 9 points, mais avec un seul lui aussi. Avec une seule lui aussi passe décisive. C'est reparti avec traditionnellement le système de l'alternance permettant à Rennes de repartir. Ouais, c'est un marché, si je ne m'abuse, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, bah alors c'est un pied qui avait été posé sur la ligne. Il me semblait que le pied d'appui avait été décollé avant que le ballon quitte les mains. Mais non, c'est un pied qui, je pense, possiblement a été posé sur la ligne. C'est reparti donc avec ce début de rencontre qui sourit à nouveau à des Byzantins un petit peu malmenés sur les tout derniers instants de cette deuxième mi-temps, avec une solution qui a été trouvée à l'intérieur par nos adversaires. Et là, Nkambu, avec qui j'ai été un petit peu virulent aussi bien sur ce début de rencontre que sur l'intégralité de cette saison, a quant à lui confirmé qu'on pouvait compter sur lui ce soir. Et on est repassé, on est à mon avis resté en zone, hein. J'ai pas fait attention, mais je crois qu'on l'a pas vraiment quitté. Et ça a été malmené et plutôt bien conclu par celui dont je parlais il y a quelques instants, et donc comme Nkoma qui trouve la voie des filets avec ce rebond offensif et ce couvercle sur la gamelle qui permet à nos adversaires de revenir à un peu moins de 20 points maintenant, 64 à 45. Il reste 8 minutes 40 à jouer. Pavel Brunner, dommage. Il est presque le plus dur avec ce petit jump shoot à 3 mètres. Oula, ouf. Puis là, il n'est pas allé avec le dos de la cuillère. Là, Pavel Brunner, un petit peu de frustration, de nervosité et surtout une ferme intention de ne rien laisser passer en défense. Est allé faire, quant à lui, sa première faute au niveau des fautes, puisque c'est une statistique que vous n'avez pas à l'écran. On n'a donc aucun joueur inquiété du côté de Rennes, puisque seuls 2 joueurs sont à 2 fautes avec notre intérieur Ndong Nkoma et également Joss qui est à 2 fautes. Sinon, tous les autres sont à 1 faute. Tandis que du côté byzantin, on a un joueur à 3 fautes avec Claudien Lizard Vanro. Et ensuite, on a 4 joueurs à 2 fautes. Personne non plus dans l'extrême difficulté pour débuter cette deuxième mi-temps. On est également sur une zone du côté. Ouais, c'est bien joué, dommage. J'aurais tellement aimé qu'elle passe en passe décisive. Ce ballon qui a été totalement mal maîtrisé et qui s'est retrouvé par le parfait des hasards dans les mains de Vencus, et toujours un petit peu de maladresse. Et là, tout en facilité. 2 points pour conclure. Et sans grande surprise, en toute logique, pour débuter donc ce 3e quart-temps, un temps mort qui est demandé par notre technicien Laurent Clivstra et Raph Peugeot. Les deux qui resteront, je crois, sans prendre trop de risques à pouvoir m'avancer sur le fait qu'ils soient sous contrat sur l'année à venir. Qui ont dû donc conjuguer, comme je vous le disais, avec des personnalités en dessous de là où elles étaient attendues. On pense à Fred Thomas, sans lui faire injure, et des blessures avec lesquelles il a fallu également conjuguer. Et qui ne nous a pas facilité la vie.
Mais c'est donc... oh là là, alors que... autant pour moi, je ne sais pas si vous l'avez à l'écran, je suis en train de commenter ce qui se passe sur le milieu du terrain. Autant vous dire que s'il mettait le panier avec cette manière de lancer le ballon, bon, je crois qu'on pouvait lui filer son cadeau. Hein. Mais on en était très loin avec ce supporter bisontin qui retourne dans le COP. On en profite pour saluer toutes les belles âmes qui ont donné vie au club et à cette ambiance au Palais des Sports. Ce que vous entendez à côté de moi qui fait du bruit depuis tout à l'heure, je ne suis pas dans un avion qui est en train d'essayer d'atterrir. Je suis juste dans un Palais des Sports et qui a décidé de malmener la retransmission avec nos amis de la ville qui reçoivent des consignes au talkie-walkie. Ah, dommage. Allez, monsieur Nkambu, c'est pas grave, il va se retrouver sur la ligne de lancer franc avec 2 rebonds offensifs et qui lui ont été offerts. Et 2 tentatives vaines avant que la faute lui soit faite sur les bras et que ça soit donc une opportunité de pouvoir agrémenter ses 7 points jusque-là. 8e point, meilleur marqueur bisontin. On est sur Hugo Cluysen qui est passé devant Simon Correa et qui a fait une très bonne entrée en jeu. Monsieur quasi 100% puisque 5 sur 6 au shoot. Hugo Cluysen a 13 points à 71% de réussite et 3 passes décisives à son compteur. Suivi par Venkus avec ses 2 sur 5 à 3 points. Et les 8 points de Calvin Junot juste devant les 7 d'Idrissa Pouille. Allez, on cherche toujours une solution à la défense bisontine. Et cette fois, il est le marché. Je me posais la question de savoir si ça n'était pas un tout à l'heure qui avait été... bon, ça ne changera pas le profil du match, mais ça ressemblait étrangement à ce petit drive un peu trop anticipé au niveau du rebond. Allez, les Bisontins également en défense sur la zone. Et qui eux aussi sont en peine de trouver la solution. Cette adresse qui, comme je le disais, avait été un peu trop anormalement présente sur la première mi-temps va forcément être quelque peu équilibrée par les lois et les dieux du basket. Ah, dommage, parce que là pour le coup on a quand même un vrai mismatch et une vraie domination de taille de Nkambu qui n'a pas réussi à faire autrement que avoir les bras un peu trop avancés sur son vis-à-vis. Et c'est donc 2 lancers francs qui vont être offerts. Et Mathieu Briot, qui a été aussi notre speaker ici à Besançon, nous souligne que le Rennais Hugo Camden a fait ses classes au pôle espoir de Besançon. C'est une bonne information que je n'avais absolument pas. Merci à toi Mathieu pour ce petit clin d'œil. Alors que là c'est 2 lancers francs qui ont été convertis. Et qui permettent donc à Rennes de revenir à 15 points. Attention, 15 points alors qu'on en a compté quasiment 30, voire 30, hein, je ne sais plus, il faudrait regarder. Écart maximum 28, autant pour moi. On est jusqu'à 28 points d'avance avec une série maximum de 15. Ouais. Nkambu, il m'a entendu lui faire son éloge. Et du coup, il retombe un petit peu dans ses travers de maladresse. On ne lui en voudra pas ce soir et surtout on ne critiquera pas ce joueur qui n'a pas toujours déjoué sur la saison. Mais là, sans faire offense à qui que ce soit, ni même tirer une quelconque sonnette d'alarme, il est bon de souligner quand même que ça sent le gaz. Avec cette domination sur ce 3e quart-temps de Rennes et qui n'est pas non plus à mettre en péril pour l'instant les débats, mais si celui-ci rentre, et c'est une seconde chance qui va être offerte avec ce rebond offensif. Alors du coup, si celui-ci rentre, ça va pas être une 3e chance qui va être offerte puisque celui-ci est échoué. Heureusement, hein, parce qu'entre nous, là si on revient à 10 points, pour Rennes, c'est plus du tout le même match, hein. Il reste du temps, hein. 5 minutes 30 à jouer sur
sur ce troisième. Oh là 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 là. Ouais, bah là en plus, ça va être une faute antisportive. Voilà. Bah ouais. Hugo Cluisen qui conteste. Ça fait à peu près 15 ans qu'elle est passée cette nouvelle règle. Cette nouvelle règle de 15 ans. Sans te faire injure, hein. Parce qu'encore une fois, on adore autant le joueur que la personne. Mais là, si t'es pas d'accord avec cette décision arbitrale, c'est que t'as hiberné pendant quelques années. Et là, je vous le disais, on n'est pas sur quelque chose qui va nous ravir. Parce qu'on est sur un 10-4, très exactement, sur ce troisième quart-temps. Et avec ce qui va se passer, ces deux lancers francs et cette balle remise à l'équipe de Rennes. On va le prendre, hein. Oh là là, 0 sur 2. Ça n'a pas dû lui arriver souvent à notre ami Pointel, hein. Ça, il faudrait regarder les statistiques, mais... Et celui-ci, il avait peut-être la chance de remettre dans des rails et une dynamique très positive nos adversaires. Ouais, qui se battent contre la défense qui reste en place malgré tout. Contre nos amis bretons. Toujours peur, hein, de dire que Rennes est en Bretagne. C'est quoi déjà la polémique c'est Brest ou Nantes, je crois, qui subit. Ah non, c'est surtout Nantes, je crois. Allez, Venkus, on revient au match. Et Venkus qui salue le ciel de retrouver son adresse et de remettre un petit peu son équipe dans de meilleures dispositions qu'il l'était depuis ce début de carton. Venkus, notre artilleur, notre pistolero, notre sauveur, notre ange gardien qui nous remet un petit peu, alors que là ça circule bien. Rennes est en train de faire déjouer. Alors là pour le coup, là si vous avez une école de basket, que ça soit du côté de Rennes ou de Besançon, vous prenez la phase de 24 secondes qui vient de se dérouler et vous la montrez à tous les enfants que vous avez sous la main, parce que la circulation de balles pour déjouer la défense et faire courir et finir même à l'intérieur, j'aime pas dire du mal des gens, mais là c'est d'une beauté incroyable ce qu'on a vu. Allez, c'est reparti avec Simon Correa qui pour l'instant est en train de nous fournir une copie très très glorieuse. Ça repasse avec Venkus qui va peut-être profiter. Oh là là, il est dur celui-là. Il est dur parce que il est très en arrière, il est très contesté. Oh là 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 là. Voilà. Là on n'est pas sur la même équipe de Rennes, hein. Là on n'est pas sur le même profil de ce que l'on a affronté sur la première mi-temps. On est très clairement sur un niveau de jeu qui est en train d'être davantage démonstratif par nos amis bretons qui vont forcément en profiter, hein. On connaît la puissance de la psychologie, du mental dans ces moments-là pour repartir sur une série et un dynamisme très très porteur. Et là on va saluer entre guillemets l'absence de réussite de nos amis adversaires pour repartir de l'avant. Et c'est seulement la deuxième faute, hein. Il reste 3 minutes 19 à jouer sur ce troisième quart-temps. Et Rennes qui nous fait une petite démonstration offensive n'a fait que 2 fautes défensivement. Donc on en a encore quelques-unes à offrir avant de se retrouver dans la pénalité. Et pour autant, ils ont monté un petit peu aussi le niveau de jeu défensif. C'était écrit, hein. Je pense que la petite branlée qu'ils ont pris à la mi-temps a forcément redistribué un petit peu les cartes. Et de l'autre côté, du côté bisontin, c'était aussi écrit que ça allait forcément diminuer en réussite. Mais c'était sans compter sur Claudien Lizervanro qui en met 2 petits à son compteur. Lui qui maintenant culmine à seulement 4 points, 6 d'évaluation. Et oui. Et ça continue à maintenir l'adresse avec cette fois-ci Poncet Lebert qui en met 2 de plus à ses 3 déjà existants. Ouais, il a eu raison de le prendre.
Il a raison de le prendre le drive parce qu'il avait l'avantage. Il avait pris le parti sur son adversaire. Il était sur aussi qu'il est capable de monter haut et qu'il est capable. Oh là. Allez. J'ai pas vu ce qui s'était passé, mais en tout cas, c'est une faute antisportive, ça c'est sûr. Mais j'ai pas vu sportivement ce qui s'était passé, mais même si elle a été contestée, elle n'a pas du tout été hésitée par le corps arbitral. Donc je crois que Simon Correa a subi un petit peu la foudre et la frustration et la nervosité de cette contre-attaque qui était menée et qui envoyait directement le Jumno. On l'espère pas au dunk. Mais en tout cas, Simon Correa va se retrouver sur la ligne dans ses francs avec la possibilité de continuer d'agrémenter lui aussi sa ligne de statistiques qui, l'on le disait tout à l'heure, se portait gentiment. Et voilà, je lui porte la guigne. Simon qui est à 12 points. 12 points à 83% de réussite jusque-là. Il n'avait pas shooté de lancer franc et le premier ne lui permettra pas d'ouvrir son compteur. Mais le deuxième l'est. 74 à 59. 2 minutes 13 à jouer sur ce troisième carton. Ah, dommage. Oh là là. Évidemment, le retour en zone est réclamé. Il n'en sera rien. Ouais, il fallait le prendre puisqu'on arrivait au terme des 24 secondes. Et malheureusement, Vencus avait, je pense, mieux à faire que de mettre dans une difficulté très appuyée son capitaine. Ouais, voilà. C'est fou parce que là, on est quand même sur une trappe avec une prise à 3 à l'intérieur. Et on a en face de nous, même sur cette défense-là, la solution qui est trouvée sous le panier. Et pour le coup, c'est dire si le niveau de jeu a monté un petit peu. Hein. 74-61 de lancers francs à venir pour notre capitaine. Calvin Jumno, qui lui aussi a passé la barre des 10 points. 10,4 points très exactement. On a quand même 5 joueurs à Besançon qui l'ont passé cette année en moyenne. Avec, je vous le disais, Vencus et ses 15 points. David Hook, absent ce soir pour blessure, avec 11,4. Hugo Cuissen, 11,2. Idriss Apouy, 10,5. Calvin Jumno, 10,4. Et pour le coup, c'est pas grâce à ce lancer franc qu'il a loupé et qui ne lui permettra pas d'atteindre ses 10 puisqu'il en est à 8. Dans les années 90, il n'y aurait pas eu anti-sportif, nous dit tout à l'heure Mathieu, ça c'est sûr. Mais le jeu a évolué, c'est pas toujours une très mauvaise chose. Allez, c'est reparti. De l'autre côté, Rennes joue très très bien. Là, on va pas se mentir. Comme on dit dans le milieu, on va pas se tirer les cartes entre manouches. On est sur une équipe de Rennes et qui a un visage diamétralement opposé à celui qu'ils nous ont offert en première mi-temps et qui sont, doit-on le dire, sportivement vraiment très 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 agréable à avoir joué sur cette deuxième mi-temps. Aussi bien d'un côté que de l'autre du terrain, on est quand même sur une domination qui est assez impressionnante. Ils ont trouvé la solution. On est repassé en homme à homme, sans grande surprise aussi, parce qu'il va falloir un petit peu les perturber. Oh là 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 là. Ça aussi, c'était bien joué. Pas de réussite. Et pour le coup, les Byzantins qui repartent vite à l'offensive. On est rentré dans la dernière minute. 20 secondes au compteur. 15 pour les Byzantins. Ouais. Et un ballon qui est rendu 74 à 64. Je ne sais pas si vous mesurez un petit peu le degré de l'info. 10 points d'écart. Il va rester 10 minutes à jouer. C'est 4 possessions. 10 points d'écart. C'est autant vous dire 3 stops assez aisés quand il nous reste tout un carton en notre possession. Et alors quand on a compté 28 points d'avance et qu'on se met dans des difficultés avec autant de temps au compteur, Laurent Clivstra, qui n'a plus beaucoup de cheveux, ne risque pas de les perdre davantage. Mais alors, je pense,
aurait beaucoup de mal à accepter qu'on en soit arrivé là, quoi. Allez, l'équipe byzantine et qui ne communique pas sur cette dernière possession à l'image de ce qui s'est passé sur ce troisième quart-temps. On l'attendait, le sursaut d'orgueil, on attendait forcément la petite soufflante qu'allait être faite à nos amis bretons sur la mi-temps par l'équipe technique. Elle a eu lieu. On va pas se mentir, elle a eu lieu 12-21 et limite le score ne reflète pas forcément la domination qui a été celle de nos adversaires du soir. Et très sincèrement, même si ce match est sans enjeu, on aurait beaucoup de mal à digérer une défaite sur les rangs byzantins, dans les rangs byzantins ce soir pour fêter ce maintien avec ce public byzantin qui l'a vu surnager sur je trouve plus le mot, c'est pas grave, on l'aura pas. Surdominer la première mi-temps, 74-64. On va rentrer donc dans l'ultime période où tout reste à jouer. Les Byzantins vont récupérer la balle. Le système de l'alternance nous l'offre, mais là très clairement, on a essayé des choses. On est resté longtemps en zone puisque c'est ça qui nous avait entre guillemets rendu célèbre sur la première mi-temps. Elle a été pulvérisée et aussi bizarre que ça puisse paraître, elle l'a pour ainsi dire été essentiellement à l'intérieur. Donc on est repassé en homme à homme et ça ne stoppe pas l'Armada et la domination qui a été celle de Rennes sur ce quart-temps. Augustinas Venkus, balle en main, qui va jouer avec son meneur Idrissa Pouille pour, je vous le disais, les 10 dernières minutes de cette rencontre que l'on va vivre ensemble. Vous êtes nombreux sur la retransmission qui nous est offerte par notre équipe technique. BS4 TV sur YouTube et sur Twitch. Ah ouais. Là, autant vous dire. Alors ça, c'est ça spécial à... Il faudrait sortir les statistiques, mais c'est la spéciale de Jumno de louper ce petit Skyhook à 0. Et là, c'est un pied qui a été mis en touche et qui renvoie joyeusement les Byzantins en attaque avec Idrissa Pouille à la main, qui va lancer son système et qui va peut-être retrouver l'adresse. Voilà, il fait du bien celui-là, il se retourne vers son banc et surtout psychologiquement il va être intéressant à prendre puisque l'adresse nous avait quitté, la confiance nous avait quitté et j'espère que le talkie-walkie dans la cage va aussi nous quitter très prochainement. Et de l'autre côté, ouais, de l'autre côté on ne déjoue pas, de l'autre côté on ne tremble pas et de l'autre côté toute l'expérience et la sérénité d'un capitaine Racine renvoie donc les deux équipes avec avec ce pointage à 10 points. Mais non, il est un petit peu plus de 10 pour notre plus grand bonheur, 77-66. Ouais, on va forcément réclamer la faute sur celle-ci. Elle n'a pas été sifflée, il y a sans doute des bonnes raisons que le corps arbitral ne l'ait pas fait. Mais on va souffler un petit peu. On va souffler parce que je vous le disais, 4 possessions sur une ultime période. Ça aurait pu aller très très vite. Allez. C'est ce qu'on appelle un garbage time dans le milieu. C'est-à-dire que là, il y a un peu de tension, il y a un peu de pression, il y a un peu il y a un peu de part et d'autre, un besoin et une envie de bien faire. Et pour le coup, ça amène à des situations un peu poubelles, comme le dit l'expression anglaise. Et ça, comment est-ce que ça se combat? Ah dommage, il a le pied derrière. J'allais dire, ça se combat par un petit panier. Non. Oh là là là, bon alors là,
C'est la cour des miracles ce qui se passe. On le récupère, mais encore une fois. Oui, ça c'est bien joué ça. Ça c'est bien joué monsieur Correa. Et ça en met deux de plus. C'est enthousiasme parce que je vous le disais, ce joueur qui s'était livré qu'à quelques minutes de jeu sur le début de saison a eu le déclic révélateur et le déclic positif sur le terrain du Pôle France. C'était il y a de ça quelques semaines. Et depuis, ça n'est plus que l'ombre positive de celui qu'on avait avec Simon. Et c'est tellement plaisant, tellement joyeux et heureux pour ce bonhomme et qui est d'une gentillesse en dehors de terrain absolument incroyable. Donc on est content de le voir performer. Allez, on va revenir au match parce que quand il y avait plus 28, on pouvait s'adonner à quelques anecdotes extérieures. Mais là, on est bien donc avec Rennes qui est toujours dans les... J'allais dire dans les clous, j'ai failli dire dans les cordes. 79 à 66, il reste 7 minutes 30 à jouer. Et 2 lancers francs offerts à monsieur Ndong Nkoma qui a fait un gros boulot hein, parce qu'il aurait pu douter. Hein. La zone lui a fait beaucoup de mal. Il a été très perturbé. Et en troisième quart-temps, il est complètement revenu dans son match. Il a complètement été redéfini le système en sa faveur. Et il a totalement retrouvé le sourire. Ah, c'est bon pour vos oreilles qu'il ne l'ait pas marqué. Je ne jure que pas en Simon Correa. Ça fait plaisir de le voir s'affirmer et en tout cas prendre ses responsabilités et être comme ça en confiance, même si pour le coup, il n'en sera rien pour cette fois. Les Byzantins qui jouent bien le coup quand même. Hein. Offensivement, on est sur une circulation de balles retrouvée. On est quand même sur un système qui est quand même relativement en adéquation avec la défense qui est proposée. Même si la réussite nous a un petit peu quitté pour le coup. On ne déjoue pas et on n'a pas de quoi forcément rougir sur ce début de quatrième quart-temps après on le disait, hein, après un troisième quart-temps très compliqué. C'est reparti. Et pour ce qui est des fautes, toujours aucun joueur à 3 fautes du côté de Rennes. Seuls 4 joueurs à 2 fautes. Tandis que du côté byzantin, on en fait les louanges depuis tout à l'heure. Mais Simon Correa quitte le parquet avec sa 4e faute. Premier joueur à 4 fautes du match. Derrière Claudien Lizer-Vanro. Seul joueur à 3 fautes pour sa part. Tandis que les Byzantins en sont à 3 fautes collectives. Aïe. Et ça, il va falloir être vigilant là-dessus parce que c'est pas forcément le shoot que l'on prêterait à l'école, mais pour le coup, il est bougrement efficace et permet symboliquement de redescendre sous la barre des 10 points, 79 à 70. Et cette fois-ci, c'est 3 possessions. Et là, c'est la première faute. Hein. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, je vous parlais des 3 fautes collectives de Rennes. On est seulement sur la première faute collective alors qu'il reste 6 minutes 30 à jouer sur ce 4e quart-temps. Et c'est le premier joueur à 3 fautes en la personne de monsieur Baptiste Joss. Oh là. Ah ouais. Là, on n'arrive pas à maîtriser. Et c'est le site possession. Oui. Et oui, il y est. Oh, voilà, tu peux pas le contester, mon copain. Là, on l'a vu depuis le parking, ce marché. Et c'est un temps mort qui est demandé. Temps mort demandé par Rennes pour trouver les dernières solutions qui peuvent leur être offertes. Je le disais, cette possession qu'ils viennent, entre guillemets, sans leur faire injure de gâcher, pouvait sérieusement redistribuer les cartes sur cette fin de rencontre, puisqu'on sait que sur un money time et très peu de possession d'écart, il peut se jouer absolument tout très très rapidement. On fait un petit point à nouveau sur les statistiques, parce que je sais que c'est des choses que vous n'avez pas
distiller sur le live. Donc du côté de l'Union Rennes Basket, on a un joueur qui s'est clairement affirmé depuis quelques temps, c'est Camden avec ses 18 points et ses 7 rebonds. 18 points, 7 rebonds, 2 passes décisives, 19 d'évaluation. On a 17 d'évaluation pour Ndonkoma avec ses 15 points. Monsieur, tenez-vous bien, j'allais dire 100%, mince. On a 2 lancers francs qui ont été loupés. Mais 6 sur 6 au shoot sinon pour Ndonkoma et ses 17 d'évaluation. 11 points pour le capitaine Racine avec ses 13 d'évaluation, puisqu'on rajoute à son compteur 4 passes décisives et 2 rebonds. Et derrière, on a Tilly à 5, Rossignol et Pointel à 2. Du côté bisontin, un joueur à 15 points en la personne de Simon Correa. 13 points pour Hugo Cluysen, 12 pour Vencus. On a donc 19 d'évaluation pour Simon Correa, puisque vous rajoutez 7 rebonds et l'addition. Et on est bon. Allez. Ah dommage, t'aurais dû y aller tout seul. C'est ça spécial. Quand je disais tout à l'heure que Calvin Jumeneau n'affectionnait pas forcément ce petit shoot à une main à 20 degrés là. Pour le coup, Cluysen, lui, il en a fait son métier. Alors on est repassé au-dessus de la barre des 10 points. Et regardez-moi ça, regardez-moi cet affreux Ndonkoma qui est en train de faire parler toute sa puissance. Il était loin d'être esselé, il était loin en tout cas de ne pas être contrarié, mais il a complètement lessivé la défense, tandis que de l'autre côté, Monsieur Hugo Cluysen rajoute 3 points dans la besace à son compteur à 14, 15 et 16 points. Si l'on rajoute 5 passes décisives, on est sur un match très complet et surtout un dernier panier qui nous fait beaucoup de bien puisqu'on était à nouveau redescendu un petit peu sous la barre inquiétante des 10 points, tandis que là c'est 2 lancers francs qui vont être offerts. Tandis qu'il y a une stat qui est quand même très intéressante. Vous en faites ce que vous voulez, hein. Mais à la mi-temps, on a mis 60 points, 62 points. Tenez-vous bien, on a mis 62 points à la mi-temps. Sur la deuxième mi-temps, on en a mis pour l'instant que 19. 19 points à la mi-temps. 19 points sur cette deuxième mi-temps, alors qu'il reste, bon, certes, 5 minutes à jouer. Et 19 points sur cette mi-temps, alors qu'on en avait mis 62 sur la première. C'est dire si la barre a été redressée, si Rennes a pris très au sérieux, en tout cas le défi qui leur a été offert d'aller combattre leur adversaire du soir, même si là ce dernier lancer franc ne leur permet pas de réatteindre cette barre des 10 points. Allez, voilà, celui-là il fait du bien à Vencus, il fait du bien parce qu'évidemment il nous permet de repasser un petit peu sous une barre convenable, un petit matelas confortable, mais surtout il nous fait du bien parce que Vencus, on le veut avec ses statistiques et surtout cette domination à 3 points comme il a pu nous l'offrir sur une grosse partie de la saison, même si là avec un tantinet de réussite, la réponse du berger à la bergère permet donc aux deux équipes de repartir avec cet écart équivalent de 11 points. Allez monsieur Vencus, et voilà le joueur de série, le lituanien, le grand monsieur Vencus, avec son agent Clémentas, petit Jonas, si c'est Clémentas, je ne sais plus, l'ancien bisontin qui nous l'a conseillé, qui nous l'a offert sur un plateau et qui nous l'a fait se révéler ici en France. J'ai pas souligné le contre monstrueux qui nous permet de repartir en attaque, mais c'est une très très bonne phase, aussi bien défensive qu'offensive. Oh là 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 là, celui-là il nous aurait permis de tous perdre notre short. Et pour le coup, ça repart, ouais. Et ce shoot si peu académique, mais si bougrement efficace, nous ramène Camden, l'infernal Camden, avec ses 21 points maintenant à son compteur, avec un scoring
de 90 à 79. Oh là 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 là, une cambousse, c'était pas le plus facile. Hein. Dos au panier comme ça, ce petit alley-oop balayé nous permet cette fois-ci de reprendre ce petit matelas de 13 points. 92 à 79, il reste 3 minutes 16 à jouer. Je le rappelle, hein, on n'est pas sur le dernier match de la saison. Hein. On a une farouche envie de pouvoir profiter et savourer donc de ce dernier match à domicile. Mais les Bisontins auront un dernier déplacement à s'offrir et ça sera sur le parquet de Vitré, même s'il sera sans véritable intérêt pour ce qui est donc de l'issue de cette saison. Benoît Troisec qui nous dit insupportable ces commentaires. On t'aime ici à Besançon. Je suis désolé pour ce que tu subis du côté de Rennes. Mais j'ai eu des commentaires plus virulents et des remarques plus assassines. Donc le tien, je vais le prendre comme une preuve d'amour. Clémentas, oui, voilà, il nous l'a dit. Et Benoît Troisec. En même temps, tu peux pas le trahir avec un nom pareil. On sait que tu viens de Bretagne. Mais il te suffit de couper le son, mon Benoît. Si tu ne veux pas m'entendre. Parce que plus tu vas me dire ça, plus je vais être insupportable. Je suis un enfant, tu sais. Alors on nous dit oui, Clémentas Petit Jonas a joué au BBCD sous Germain Castano lors de la saison 2005-2006. Mathieu Brio, c'est une encyclopédie basket. Il a coaché hein, aussi dans les équipes byzantines à l'époque au BBC. Il a spiqué ici même et à qui l'on n'apprendra rien du basket byzantin. Allez, c'est reparti. 92 à 79. Celui-ci pouvait encore permettre d'entretenir l'espoir. Mais si l'on est suffisamment bon dans la gestion du temps et des dernières minutes qui nous sont offertes, on devrait s'orienter quand même assez positivement sur une victoire qui se dessine ici face au public byzantin, qui ne va pas bouder son plaisir de manifester donc cette joie sur les tout derniers instants avec notre équipe version 2025-2026 qui nous a fait trembler. Hein. Nous a pas toujours fait rêver. Ouais, on n'y est plus. Je vous le disais, et je le souligne pour des Benoît Troisec, l'équipe de Rennes nous a quand même un peu fait rêver sur le troisième quart-temps et le début du quatrième. Ils nous ont offert une très belle leçon de basket à la hauteur de l'effectif qui est le leur et de la belle saison aussi qu'ils font. Hein. On va pas se mentir et leur faire injure. Hein. Mais ça n'aura pas suffi puisque la surdomination des Byzantins sur la première mi-temps ne leur aura jamais permis finalement de courir suffisamment après le score. Rennes qui est quatrième, hein, rappelons-le, hein, qui a sauvé quant à eux sa saison depuis quand même quelques temps. Supporter de Rennes, mais j'apprécie l'enthousiasme au micro. Tu as peur surtout, Johan. Non, merci beaucoup, Johan. Non, c'est gentil, merci infiniment. En tout cas, j'ai été très heureux de commenter cette nouvelle saison au micro du Bezac. Je crois que c'est la 8e ou 7e, je ne sais pas. Mais je prends toujours autant de plaisir et j'espère vous retrouver sur la saison prochaine. Si toutefois la présidence... la direction m'entend, c'est un petit message passé discrètement. Et au grand plaisir, Mathieu, de te retrouver aux côtés sur un match avec une immense joie. Oula. Alors que là, c'est une passe directement envoyée dans les tribunes alors qu'il reste 1 minute 36 à jouer. 96 à 79. Alors que le public byzantin est invité à se lever. Puisque très clairement, avec l'enjeu qu'on lui connaissait sur cette rencontre, on est venu fêter fêter ce maintien. Et même si on va le fêter avec joie et enthousiasme, on va pas bouder quand même notre plaisir de tourner la page de cette saison qui a été un peu en dessous de
de nos attentes est un peu frustrante en bien des points. Tandis que là, c'est reparti. Ah bah alors, j'ai pas vu ce qui s'était passé. Elle avait été contrée sans doute, la balle de Vencus. Monsieur Correa! Monsieur Correa! Mais mon Dieu! Même lui, sur son visage! Mais n'importe quoi, je dis n'importe quoi, c'est pas du tout Correa. Je me disais, mais il est un peu petit. Mais pas du tout, c'est notre ami Tefogel Tempesta. Je suis désolé, quelle injure de ne pas avoir enthousiasmé ce panier qui a été à nouveau marqué par le jeune Bisontin. Je me disais, son sourire sur son visage traduit tellement de satisfaction sur son panier. Mais oui, c'est parce que forcément, c'est celui qui lui a été offert, le deuxième qui lui a été offert de cette soirée. Et quel plaisir de le voir participer à cette belle fête alors qu'il reste encore 1 minute 15 à jouer. Hein. Encore 1 minute 15 à nos côtés à nous supporter. Mais cette victoire ne pourra plus échapper maintenant. Oh là, il faut quand même que je me méfie. Ah bah non, 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 je suis bête. 98 à 79. Ne pourra plus échapper à nos Bisontins. Et on va pouvoir donc profiter. C'est dommage qu'on soit mardi. Hein. On aurait aimé la fêter un vendredi. Mais on est déjà tellement content d'avoir le Palais des Sports qui nous est offert depuis quelques années par la ville de Besançon. L'opportunité qui nous est offerte de pouvoir retrouver cette enceinte qui a fait les beaux jours du basket bisontin. On en parlait tout à l'heure avec Mathieu. Les belles heures sous notamment l'ère Jean-Paul Rebatté qui est présent ce soir au Palais des Sports, avec qui l'on a connu la montée en 94 si je ne m'abuse ou 95, j'ai toujours un doute. On parlait de Germain Castano tout à l'heure que l'on salue du côté de La Rochelle, qui quant à lui a fait les beaux jours en tant que joueur avec la Coupe d'Europe en 98, qui est revenu ensuite en tant qu'entraîneur et qui a connu une montée en Pro A. C'était en, je ne veux pas dire de bêtises, c'est pas 2001. Et donc ce Palais des Sports que l'on avait quitté pendant quelques années au profit du hand. Oh là là là. On avait quitté au profit du hand. Et maintenant retrouvé, on espère s'y installer plus durablement, avec même peut-être une enceinte sportive qui nous est promise par la municipalité, nous permettant peut-être d'arriver à fidéliser et d'arriver à aller chercher, d'arriver à aller draguer un public bisontin qui ne demande encore qu'à vibrer autour du basket. Allez, on est dans les derniers instants. Je vous le disais, la victoire ne nous échappera plus et c'est tout un public qui attend donc le dernier. Ah ouais, allez, allez. Dommage, c'était presque intéressant que ça soit la jeunesse qui marque les tout derniers points de cette rencontre. Allez, vas-y. Oh, dommage. Ah, j'imagine ce qui s'est passé dans la tête de Léonard Vattelfogel Tempesta quand il s'est retrouvé avec l'opportunité de marquer un 3e panier, lui qui a ouvert son compteur en carrière professionnelle ici il y a quelques minutes, a récidivé. Il est sur la ligne, il est autour de l'arc des lancers francs avec une petite grise mine qui en dit long sur sa frustration de ne pas avoir transformé l'essai. 2006, la montée avec Germain. Bah ouais, ça nous rajeunit pas. Ça m'emmerde ton histoire là. Je pensais que c'était beaucoup plus tôt. Allez, 10 secondes à jouer. Merci en tout cas infiniment que vous soyez du côté de Rennes ou du côté de Besançon, de nous avoir suivis sur cette retransmission, mais surtout de nous avoir suivis sur toute cette saison. On se quitte avec cette magnifique image qui est bien évidemment la victoire de nos protégés 98 à 84, mais aussi et surtout la satisfaction